Alors Marseille-Manchester City, un match qu'on a attendu. On s'attendait pas à quelque chose d'énorme des Marseillais, même si on pouvait peut-être penser qu'ils pouvaient tenter l'exploit, car Lyon l'a fait après tout. Mais on est quand même déçus. Allez, on passe au compo. Alors au niveau de la compo de Marseille, moi je pense que c'est là d'où vient le problème. Alors déjà on a une défense à 5, vous savez que j'aime pas trop ça. À ma vie, Saka était un peu relevé, mais c'est pas ça le problème. Benedetto sur le banc, je veux bien, mais y a personne pour le remplacer. Ce qui fait qu'on avait, c'était pas totalement ça la compo, on avait Cuisance plus à droite, Thauvin buteur et Radonjic à gauche, et Payet et Benedetto sur le banc. Je pense que c'était une énorme erreur de la part de Villas-Boas d'avoir fait ça, parce qu'en attaque on avait que Thauvin, et je vois pas pourquoi Cuisance est sélectionné à la place de Sanson, même s'il a pas été trop mauvais. Je pense que Sanson aurait été mieux que lui. Alors au niveau de la compo de City, dans les buts, Ederson. Après la compo c'est plutôt normal, Zinchenko, Laporte, Diaz je connais pas, Walker, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Sterling, Torres, Foden. Il y avait pas Agüero ni Gabriel Jesus qui était absent. Par contre je vois pas pourquoi il met Foden et pas Mahrez. Mais bon, ça fait longtemps que c'est comme ça à City, je comprends pas. Alors première mi-temps, dès le début, on voit les Marseillais mais complètement dominés. Ils vont même pas dans la surface de City, c'est pour vous dire. Ils ont l'impression qu'ils ont peur. Les seules fois où ils ont un peu le ballon, il y a Mavi qui essaie de tenter un truc sur le côté gauche. Il y a pas Radonjic devant qui l'aide. Et il y a Walker qui reprend tout de suite la balle. Mavi dit oui monsieur. On a l'impression que c'est pas une impression, c'était que des attaques de City, et heureusement Marseille défendait bien jusqu'à ce qu'une erreur sur un défenseur de Marseille qui passe la balle à De Bruyne, qui fait un centre à terre, et c'est Ferran Torres qui trompe le gardien, qui trompe Steve Mandanda, et ça fait 1-0. Ça c'est un peu embêtant, parce que même si il le mérite Marseille de se prendre un but là, on savait que ça allait pas tenir jusqu'au bout, ça, et ça aurait pu tenir plus longtemps, et surtout que c'est un but un peu le but il est limite donné. Après y a dès la remise en jeu, le ballon revient en arrière et ça recommence, attaque de City, défense de Marseille. Tout ça jusqu'à la mi-temps, on est très déçus à la mi-temps. Deuxième mi-temps, ça commence, c'est beaucoup mieux, hein. Ça attaque, ça tente des choses. Bon, c'est pas parfait, mais ça tente quand même des choses. Après, ça avait un peu ses limites. Quand il y avait une attaque, c'était Thauvin. Il manquait quelqu'un en attaque, c'est là que je dis que c'était une erreur pour Villas-Boas d'avoir pas ni Payet ni Benedetto, mais si Benedetto n'est pas très bon en ce moment, c'est qu'il a pas de remplaçant. Dans ce cas-là, tu le remplaces par un buteur. Et ce qui fait que ça cherchait des solutions, mais il pouvait pas marquer, il pouvait pas faire d'attaque dangereuse, puisqu'il n'y avait pas de buteur. Et c'est là que ça montrait ses limites. Et donc c'était pas mal. Le début de deuxième mi-temps, jusqu'à ce que ça se relâche, et le Manchester City s'installe à nouveau dans le camp marseillais. Même si Boubacar Kamara essayait de relancer le jeu, c'était vers la 75e, il y a Payet et Benedetto qui devaient entrer. On s'est dit bon ça va finir sur 1-0, c'est quand même bête parce que le but y est donné. Et là tout à coup on a Ilkay Gundogan qui tire et qui vient tromper Steve Mandanda, et donc ça fait 2-0. 2-0, bon, limite il nous soulage ce deuxième but parce que au moins c'est pas un but donné quoi. Mais bon, ça veut dire qu'on peut plus du tout égaliser. Et juste après à la 81e, Sterling, De Bruyne fait une passe à Sterling qui vient assommer l'Olympique de Marseille, et ça fait 3-0, ça sera le score final. Très déçu parce que Marseille n'a rien tenté. Et de toute façon, même s'il voulait tenter, il pouvait pas parce qu'il n'y avait pas d'attaquant. Et je pense que ça, c'est une erreur aussi c'est la grosse erreur de ce match de Villas-Boas, de ne pas avoir mis Benedetto. Parce que Benedetto, je veux bien que je me mette sur le banc parce qu'il est moins bon en ce moment, mais dans ces cas-là, faut qu'il ait un remplaçant, sinon tu l'enlèves pas. Voilà, à part en début de première période, au début de deuxième période, où c'était mieux, Manchester City a dominé tout le match, et en première période on a vraiment l'impression que les Marseillais avaient peur de City. Il va falloir se réveiller un moment parce que ils n'ont pas intérêt à faire encore un 0 point cette saison en Ligue des Champions. Au niveau de mes tops, j'ai Kevin De Bruyne qui est pour moi l'homme du match. Bon, il a fait 2 passes décisives et il était important pour City. Mais top aussi, Boubacar Kamara, il était important pour des fois prendre la balle aux Citizens
reprendre le jeu aussi et aller de l'avant. Et aussi Florian Thauvin, bon, lui il est bon et il pouvait faire ce qu'il pouvait. Il y avait personne en attaque, du coup lui d'habitude son rôle c'est soit d'aller marquer et de se faire aider par un attaquant, soit de faire un centre pour un attaquant, mais il n'y avait pas attaquant. Ah si, j'ai oublié, au début de première période, et bah, il a failli avoir une tête à un but, c'était la seule occasion marseillaise du match. Et mes flops, bah, Nemanja Radonjic, parce qu'il était jamais là quand il fallait et à chaque fois ma vie le cherchait et il était pas là. Vraiment, il m'a déçu. Enfin, de toute façon, on s'attendait pas à grand chose de lui. Après, je vous avoue que j'ai pas regardé la performance individuelle de chaque joueur non plus. Falloir franchement se réveiller et aller chercher la victoire à Porto, y a pas le choix. Pour moi, si tu fais la même compo avec Cuisance à la place de Sanson à la place de Cuisance et tu mets Benedetto et Payet, pour moi c'est bon, hein. Après Cuisance n'a pas été mauvais, mais c'est qu'il manquait des joueurs quoi. Durant ce match, on a l'impression en fait que il y a Benedetto qui s'est pris un carton rouge et du coup l'OM jouait sans attaquant. Et ce pendant tout le match. Vraiment c'était un manque de respect au club et aux supporters. Je pense que l'Olympique de Marseille mérite mieux que ça. Alors, au niveau des autres équipes, Lokomotiv Moscou Bayern, alors j'ai regardé ce match, c'était à 18h55, du coup je pouvais faire un petit débrief vite fait. Alors, Lokomotiv Moscou jouait très bien en première période, et forcément le Bayern il jouait très bien, limite il dominait, et sauf que bien sûr il a fallu d'une action, enfin d'une grosse action pour que le Bayern marque et ensuite en deuxième période le Lokomotiv égalise et ensuite but de Kimmich et donc ça fait 2-1 pour le Bayern, même s'ils auraient peut-être pu marquer un but à la fin, le Moscou. Franchement j'étais agréablement surpris par Moscou. Shakhtar Inter 0-0, je suis surpris. Pourtant, c'est deux bonnes équipes. Ajax-Atalanta, c'était un match gros suspense. Les deux équipes, c'était des petits poussés de la Ligue des Champions qui ont été loin. Ajax gagnait 2-0, ils se sont fait remonter. Atlético Madrid, Salzbourg 3-2, pareil, un match avec beaucoup de retournements de situation. Salzbourg gagnait un moment. Et Mönchengladbach Real Madrid, deux partout, égalisation à la toute fin du Real Madrid. C'est Marcus Thuram qui a marqué un doublé pour Mönchengladbach. FC Porto Olympiakos 2-0 et Liverpool Midtjylland 2-0. Un but qui arrivait tardivement quand même pour Liverpool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez et surtout abonnez-vous si vous êtes nouveau parce qu'on veut les 300 abonnés avant février. Allez, salut!